Tu crois vraiment que tu te connais? Tu crois que tes choix, tes préférences, tes goûts sont le fruit de ta volonté consciente? Laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi est-ce que tu préfères certaines choses plutôt que d'autres? Pourquoi est-ce que tu es attiré par certaines couleurs, certaines formes, certains objets sans pouvoir l'expliquer? Tu te dis que c'est juste ton style, ta personnalité, tes goûts. Mais Freud dirait que tu te mens à toi-même. Il dirait que chaque choix que tu fais, même le plus anodin, est une fenêtre ouverte sur les profondeurs de ton inconscient, sur ces parties de toi que tu refuses de voir, que tu as enfouies si profondément que tu as oublié qu'elles existaient. Aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose de simple. 5 tasses de café. Tu vas en choisir une seule, celle qui t'attire le plus instinctivement. Et ce choix va révéler des vérités sur toi que tu n'es peut-être pas prêt à entendre. Regarde bien ces 5 tasses devant toi. Ne réfléchis pas trop. Ne te demande pas laquelle tu devrais choisir ou laquelle ferait de toi une meilleure personne. Écoute simplement cette voix intérieure, cette impulsion première qui te pousse vers l'une d'entre elles. La première tasse est grande, simple, blanche, sans aucune décoration. La deuxième est petite, élégante, avec des motifs dorés délicats. La troisième est colorée, originale, avec une forme asymétrique qui défie les conventions. La quatrième est ancienne, vintage, comme si elle venait d'une autre époque, avec des traces d'usure qui racontent une histoire. Et la cinquième est noire, profonde, minimaliste, presque austère dans sa simplicité. Tu as fait ton choix? Garde-le en tête, parce que ce que tu viens de faire, ce n'est pas simplement choisir une tasse. Tu viens de laisser ton inconscient parler à travers un objet. Et maintenant, nous allons écouter ce qu'il a à dire. Si tu as choisi la première tasse, cette grande tasse blanche et simple, Freud verrait en toi quelqu'un qui cherche désespérément la clarté dans un monde qu'il perçoit comme chaotique. Tu aspires à la pureté, à la simplicité, mais pas parce que tu es naturellement simple. Non, c'est parce que tu portes en toi un tumulte intérieur que tu essaies constamment de calmer. Ta vie psychique est probablement marquée par un conflit entre ton ça, cette partie primitive qui veut tout et tout de suite, et ton surmoi, cette voix parentale intériorisée qui te juge sans cesse. Tu as appris très tôt à réprimer tes désirs, à les considérer comme dangereux ou inappropriés. Cette tasse blanche est ton fantasme de tabula rasa, ton désir secret de recommencer à zéro, de te débarrasser de tout ce qui te complique l'existence. Mais voici ce que Freud te dirait. Cette blancheur que tu cherches est une illusion. Tu ne peux pas effacer ton passé. Tu ne peux pas faire taire tes pulsions. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à les intégrer, à faire la paix avec les parties de toi que tu trouves inacceptables. Ta quête de simplicité est noble, mais elle ne doit pas devenir une fuite. Si tu as choisi la deuxième tasse, celle avec les motifs dorés et l'élégance raffinée, ton inconscient révèle quelque chose de fascinant sur ta relation avec la valeur et la reconnaissance. Freud parlerait ici de narcissisme, mais pas dans le sens péjoratif que ce mot a pris aujourd'hui. Il s'agit de ce besoin fondamental d'être vu, d'être reconnu, d'être considéré comme précieux. Quelque part dans ton enfance, tu as peut-être ressenti que l'amour était conditionnel, qu'il fallait être exceptionnel pour mériter l'attention et l'affection. Tu as développé ce que Freud appellerait un idéal du moi très élevé, une image de perfection vers laquelle tu tends constamment. Cette tasse dorée représente ce que tu voudrais être, ce que tu voudrais que les autres voient quand ils te regardent. Mais voici le piège. En cherchant toujours à briller, tu t'épuises. Tu portes un masque si longtemps que tu as oublié à quoi ressemble ton vrai visage. Ce que Freud te conseillerait, c'est d'explorer cette peur d'être ordinaire, cette terreur d'être invisible. Parce que derrière cette peur se cache souvent une blessure ancienne, un moment où tu as eu l'impression de ne pas compter. Et c'est cette blessure qui demande à être vue et guérie. Si tu as choisi la troisième tasse, celle qui est colorée et asymétrique, tu portes en toi une tension fascinante entre le désir de conformité et le besoin viscéral de te différencier. Freud verrait dans ce choix une manifestation de ce qu'il appelle la pulsion de vie, cet éros qui te pousse vers la création, vers l'expression, vers la transgression des normes. Tu as probablement grandi dans un environnement où l'originalité était soit célébrée, soit réprimée, peut être les deux en alternance.
Cette inconstance a créé en toi une relation ambivalente avec ta propre singularité. Tu veux être différent, mais tu as peur de ce que cette différence pourrait te coûter. Cette tasse asymétrique est ton cri silencieux, ta façon de dire au monde que tu existes en dehors. Des cadres préétablis. Mais Freud te poserait cette question. Est-ce que ton originalité est une expression authentique de ton être profond, ou est-ce une réaction, une opposition systématique à ce que les autres attendent de toi? Parce qu'être vraiment libre, ce n'est ni se conformer, ni s'opposer, ni c'est choisir en pleine conscience, sans que ce choix soit dicté par le regard des autres. Avant de continuer avec les 2 dernières tasses, je veux te poser une question, et je veux que tu sois complètement honnête avec toi-même. Est-ce que ce que tu viens de lire t'a touché? Est-ce que tu as ressenti ce frisson de reconnaissance, cette sensation étrange de te voir décrit par quelqu'un qui ne te connaît pas? Parce que si c'est le cas, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes regardent cette vidéo et ressentent exactement la même chose que toi en ce moment. Ce sentiment d'être compris, enfin, ce soulagement de voir que quelqu'un met des mots sur ce que tu portes en silence depuis si longtemps. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose de simple. Descends dans les commentaires et écris juste ceci. J'ai choisi la tasse numéro et mets ton numéro. Et c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Juste ces quelques mots. Parce que quand tu fais ça, tu crées un lien avec tous les autres qui ont fait le même choix que toi. Tu réalises que tu n'es pas le seul à fonctionner de cette façon. Et parfois, savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà le début de la guérison. Si tu as choisi la 4e tasse, celle qui est ancienne et vintage, ton inconscient parle de ta relation complexe avec le temps et la mémoire. Freud serait particulièrement intéressé par ce choix, car il révèle ce qu'il appelait la compulsion de répétition, cette tendance à retourner sans cesse vers le passé, à chercher dans ce qui a été les réponses pour ce qui sera. Tu es probablement quelqu'un qui ressent profondément le poids de l'histoire, que ce soit la tienne propre ou celle de ta famille. Il y a en toi une nostalgie qui n'est pas simplement une préférence esthétique pour le rétro. C'est quelque chose de plus profond, un désir de retourner à un moment où les choses semblaient plus simples, plus vraies, plus authentiques, ou peut-être un besoin de comprendre d'où tu viens pour savoir où tu vas. Cette tasse usée par le temps représente ton lien avec tes ancêtres, avec les générations qui t'ont précédé et dont tu portes les traces invisibles. Freud te dirait que ce lien est précieux, mais qu'il peut aussi devenir une prison. Si tu passes ta vie à regarder en arrière, tu risques de manquer ce qui se passe devant toi. Le passé est un enseignant, pas une destination. Si tu as choisi la 5e tasse, la noire et minimaliste, tu révèles quelque chose de puissant sur ta structure psychique. Freud y verrait une manifestation de ce qu'il appelle la pulsion de mort, mais ne te méprends pas sur ce terme. Il ne s'agit pas d'un désir de destruction. C'est plutôt une attraction vers le silence, vers le vide, vers ce qui est au-delà des apparences et du bruit du monde. Tu es probablement quelqu'un qui pense beaucoup, peut-être trop. Quelqu'un qui observe plus qu'il ne participe, qui analyse plus qu'il ne ressent spontanément. Cette tasse noire représente ton besoin de profondeur, ton refus du superficiel, mais aussi peut-être une certaine distance que tu maintiens avec la vie et avec les autres. Freud noterait que le noir absorbe toute la lumière, tout comme toi tu absorbes les émotions et les énergies autour de toi sans toujours les exprimer. Il y a une richesse intérieure immense en toi, mais elle reste souvent cachée, protégée par cette façade de minimalisme et de contrôle. Le défi pour toi est d'apprendre à laisser sortir ce qui est à l'intérieur, à partager cette profondeur avec les autres sans avoir peur d'être vulnérable. Ce que Freud nous enseigne à travers cet exercice simple, c'est que nous ne sommes jamais aussi transparents que nous le croyons. Chaque choix, même le plus insignifiant, est chargé de signification. Notre inconscient parle constamment à travers nos préférences, nos aversions, nos rêves, nos lapsus, nos oublis. Le problème, c'est que nous avons désappris à l'écouter. Nous vivons dans une société qui valorise la rationalité, le contrôle, la maîtrise de soi. On nous dit de suivre notre tête, pas notre cœur. On nous dit de réfléchir avant d'agir, de peser le pour et le contre, de prendre des décisions logiques. Mais Freud savait que sous cette surface rationnelle
bouillonne un océan de désirs, de peurs, de souvenirs refoulés qui influencent nos vies bien plus que nous voulons l'admettre. Choisir une tasse de café n'est pas un acte anodin, c'est un acte révélateur. Et si tu as le courage de regarder ce que ce choix révèle sur toi, tu fais déjà un pas vers une connaissance de toi-même plus profonde et plus honnête. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui se contente des apparences. Tu cherches à comprendre, vraiment, comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. Et c'est exactement pour des personnes comme toi que j'ai créé ce canal. Chaque semaine, je plonge dans les profondeurs de la psyché humaine, en m'appuyant sur les travaux de penseurs comme Freud, Jung et bien d'autres, pour t'aider à décoder les messages cachés de ton inconscient. Si tu veux continuer cette exploration, si tu veux apprendre à te connaître d'une façon que l'école et la société ne t'ont jamais enseignée, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a montré quelque chose, de nouveau sur toi-même, laisse un pouce bleu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ceci puissent trouver cette vidéo. Ce que tu viens de vivre avec ce simple choix de tasse est un microcosme de toute ton existence. Chaque jour, tu fais des milliers de petits choix qui semblent insignifiants mais qui, mis bout à bout, dessinent le portrait de qui tu es vraiment. La couleur que tu choisis de porter, la musique que tu écoutes, les personnes vers qui tu te tournes, les mots que tu utilises pour décrire ta vie, tout cela parle. Tout cela raconte une histoire. Et cette histoire, c'est celle de ton inconscient qui essaie désespérément de se faire entendre à travers le vacarme de ta vie consciente. Freud nous a appris que le chemin vers la liberté passe par la connaissance de soi. Non pas une connaissance superficielle, celle des tests de personnalité qui te mettent dans des cases, mais une connaissance profonde, parfois douloureuse, toujours libératrice. Parce que ce que tu ne connais pas de toi-même te contrôle. Et ce que tu connais, tu peux le transformer. Alors voici ce que je te propose. Ne laisse pas cette vidéo être juste un divertissement de plus dans ta journée. Prends un moment maintenant ou plus tard pour réfléchir vraiment à ce que ton choix de tasse révèle sur toi. Pas pour te juger, pas pour te critiquer, mais pour te comprendre. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai peur de montrer aux autres? Qu'est-ce que j'ai enfoui si profondément que j'ai oublié que c'était là? Les réponses ne viendront peut-être pas tout de suite. Elles sont comme des créatures timides qui n'osent sortir que dans le silence et la patience. Mais quand elles viendront, et elles viendront si tu leur fais de la place, elles changeront ta façon de te voir et de voir ta vie. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi Freud disait que la voie vers le bonheur passe par la vérité, même quand cette vérité est inconfortable. Surtout quand cette vérité est inconfortable.